Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où je vous donne 5 conseils pour bien choisir son photographe. Alors, cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes qui voudraient se lancer en tant que modèle photo, mais qui ont un peu peur et qui savent pas trop comment ça se passe et comment choisir son premier photographe. Si ça fait déjà quelques temps que vous faites de la photo en tant que modèle, je pense que tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, mais il y a peut-être 2-3 conseils qui pourraient vous intéresser. Mon premier conseil, et ça je pense que tout le monde doit bien garder en tête, et aussi les modèles expérimentés, une séance photo, quand on est modèle amateur, ça doit être un moment de plaisir, ça doit être un moment chouette avec une bonne ambiance et c'est pas là pour vous stresser, vous mettre mal à l'aise ou vous sentir jugé. Si ça se passe comme ça, c'est que ça se passe pas bien et il faut arrêter la séance photo. Et je dis ça pour les amateurs, mais même pour les professionnels, même les professionnels, c'est un métier. On n'est pas censé vivre un calvaire dans un métier, on n'est pas censé nous dire des choses déplacées ou qui nous mettent mal à l'aise. Vraiment, c'est pas le but. On pense souvent que les modèles ont choisi d'être là, donc on peut se permettre de leur dire des choses sur leur physique parce que c'est un travail de l'image. Mais non, non, non. En fait, ça change pas d'une autre activité. À la base, si la séance photo a été organisée, c'est que vous plaisez au photographe ou sinon que vous êtes client. Donc, on n'a pas de mots à dire sur votre physique ou votre manière de poser. Pour passer un bon moment, il faut bien choisir son photographe. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ça aussi, c'est très important de le savoir et surtout quand on débute, il faut bien regarder le travail des photographes de notre région où là on projette de faire une séance photo pour bien savoir ce qu'ils ont l'habitude de faire, comment ils travaillent et surtout sachez que tous les photographes sont différents. Vous ne pouvez pas demander un rendu spécifique à un photographe qui n'a pas l'habitude de faire ce rendu-là. Donc si le travail vous convient, tant mieux. S'il ne vous convient pas, eh ben, il ne faut pas y aller. Parce qu'il n'y aura pas de miracle sur votre séance photo. Et ça vous empêchera d'être déçu. N'hésitez pas aussi à vous renseigner donc sur sa manière de travailler, de prendre contact avec le photographe, de regarder son travail sur les réseaux sociaux, d'aller sur son site internet. En général, les professionnels donnent beaucoup d'informations. Et prenez le temps, parce qu'il n'y a rien de pressé, c'est pas urgent une séance photo. Vous pouvez aussi regarder les backstage peut-être des séances photos s'ils en proposent. Moi, par exemple, sur tous mes shootings, je fais des backstage. Donc, s'il y a des photographes qui vous intéressent dans mon travail, vous pouvez forcément retrouver une vidéo, à mon avis, sur leur manière de travailler, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de modèles qui ont déjà posé avec ce photographe-là pour savoir comment elles ont vécu l'expérience, si elles ont des choses à noter en particulier. Voilà. Pareil, ça, et surtout n'hésitez pas, hein, parce que moi j'ai travaillé avec énormément de photographes et je réponds toujours à tous mes messages de toute façon. Et si vous avez des questions sur un photographe, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Ah, le troisième point assez sensible entre la prestation et la collaboration. C'est-à-dire qu'un photographe, on peut travailler avec lui si c'est un photographe professionnel, donc avec un numéro de SIRET sur son site internet, en tant que cliente, donc on paye sa séance photo, vous trouverez ses tarifs sur internet ou sinon il vous le donnera directement. Ou sinon, il y a les collaborations. Alors ça, une collaboration, c'est très très important de noter. Je dis pas que c'est mal, hein. J'en ai fait, j'en fais aussi. Voilà, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il faut savoir ce que c'est une collaboration. Une collaboration, c'est entre un photographe et une modèle et le photographe n'a aucune obligation de rendu. Qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez partir en collab, faire une collab et avoir 0 photo. Ça arrive et c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est pas le problème du photographe, c'est qu'il a voulu une collaboration pour peut-être tester une nouvelle technique, essayer de nouvelles choses. C'est pour ça qu'il va pas proposer ça par exemple à un client, mais à vous en collaboration. Et si ça a marché, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Si les photos lui plaisent pas, eh ben il les publie pas et il vous les rend pas non plus. Pareil, ça sert à rien de le stresser au niveau des délais. Il a aucun délai à remplir. Il vous rend les photos quand il a envie de vous les rendre. Et le nombre de photos également. Ça peut être une photo, 2 photos, une vingtaine s'il a envie, mais c'est lui qui décide. Dans tous les cas, collaboration ou prestation client, il faut identifier le photographe sur chacune des photos que vous postez. Toutes, même votre photo de profil où vous oubliez régulièrement. Il faut le faire. Sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Et c'est pas une lubie, ou c'est pas être gentil, ou c'est pas respecter le travail. Non, c'est la loi. C'est juste la loi. Les avantages de la prestation, c'est que vous savez exactement ce qui va se passer pendant la séance photo. Vous savez le nombre de photos que vous allez recevoir, vous demandez également le délai de réception des photos.
En plus, vous pouvez choisir votre tenue, vous pouvez choisir le thème, l'ambiance, en discuter avec le photographe. Vous pouvez garder les photos pour vous. C'est pas une obligation de les publier. Alors que si vous faites une collaboration, les photos seront publiées par l'artiste. Donc voilà. Mais là, par exemple, vous pouvez faire une prestation et garder les photos pour vous. Si vous voulez essayer un thème particulier, mais pas diffuser les photos, c'est possible. Personnellement, donc je fais des collaborations et des prestations actuellement. Donc quand je fais une collaboration avec un photographe, c'est lui qui choisit la tenue, c'est lui qui choisit l'ambiance, le traitement de la photo, ce qu'il a envie de faire. Moi, je peux proposer des idées, on travaille le projet ensemble, mais j'impose absolument rien. Et puis l'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Si le photographe shoot une robe qui lui plaît moyen, juste parce que c'est vous et que bon, il se dit il va faire un effort, les photos seront pas ouf. Alors que s'il a choisi, il est investi, il a vraiment envie de bosser sur le projet, ça va être une super collab. Et pour les prestations, donc j'en fais très régulièrement. Je pense que je fais plus de prestations. Quand j'ai prestations, c'est en tant que cliente, c'est-à-dire que je rémunère mon photographe. Et c'est quand j'ai une idée très précise. Par exemple, je sais que je viens de sortir une robe, j'ai envie de l'avoir dans un thème particulier. Je sais le photographe qui répondra exactement à ce thème-là. Je le contacte, on voit ensemble pour un devis, pour un nombre de photos, un délai. En général, quand je viens de sortir la robe, j'ai envie d'avoir les photos assez rapidement. Donc on fixe ça, tout ça avant le shooting et on y va ensuite. Vraiment, ça me plaît autant de faire l'un et l'autre et pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Ah oui, pareil. Alors, il y a des photographes qui proposent de choisir ses photos. C'est-à-dire qu'ils vous envoient tous les rushs et ensuite, c'est à vous. Quand je dis rush, comment on dit? On dit la planche contact en photo. Il vous envoie sa planche contact avec toutes les photos et vous choisissez les photos. Je sais que tous les photographes avec qui je travaille comme cliente, c'est ce qu'on fait. Ils m'envoient leur planche et je choisis les photos. Quand c'est une collab, non. C'est le photographe qui choisit les photos qui va retoucher. Encore une fois, je vous déconseille fortement d'insister sur la retouche d'une photo. Vous pouvez évidemment lui en parler s'il y a une photo qui vous tape dans l'œil. Et encore une fois, quand c'est cordial, quand le photographe vous le propose, n'hésitez pas. Voilà. Mais ce n'est pas normal, c'est quelque chose de gentil qu'il vous propose. Voilà. Gardez-le bien en tête. Ensuite, le point numéro 4. Alors ça, c'est un point sécurité. Moi, je vous conseille fortement de ne pas vous rendre seul sur un shooting photo, vous ne connaissez pas la personne. Alors, vous pouvez vous rendre évidemment accompagné d'un proche. Il faut, même pour une prestation, bien prévenir le photographe. Alors, il n'a pas son mot à dire sur le fait, en prestation je veux dire, il n'a pas son mot à dire sur le fait qu'on vous accompagne, mais c'est surtout, il faut qu'il vous prévienne de l'espace qu'il y aura pour le shooting, par exemple, parce que si vous débarquez à 15 dans son studio, il n'y aura pas de séance photo parce qu'il n'y aura pas la place. Donc voilà, n'hésitez pas à le prévenir, à en discuter avec le photographe, en collaboration, pareil. Vous en parlez et puis il peut donner son avis si lui il pense que ça peut par exemple vous gêner, votre conjoint ou je sais pas. Si vous pensez que non, c'est non. Et si par exemple vous pensez effectivement que vous pouvez être gêné avec vos proches de faire une séance photo, ce qui peut être compréhensible, personnellement je me vois pas travailler devant ma famille, ça me gênerait, donc je préfère venir par exemple accompagné de MUA, donc make-up artist professionnel qui va vous maquiller, donc déjà vous serez pimpé pour le shooting, ce qui est plutôt cool, qui restera là pendant le shooting et qui restera discrète parce que c'est son métier et elle sait comment gérer. Elle interviendra absolument pas pendant le shooting et vous serez sûrement plus à l'aise. Si vous avez besoin de renseignements pour trouver une très bonne MUA, n'hésitez pas à me contacter, j'ai plein d'adresses. Et ensuite, 5e point, profitez de votre séance photo. C'est un moment pour vous, c'est un moment chouette, c'est un moment détente. En général, quand le dialogue se passe bien avec le photographe, et moi personnellement c'est toujours le cas, sinon j'y retourne pas ou je m'en vais, et c'est vraiment un super moment. En plus, ça marque des souvenirs, vous pouvez vous exprimer librement. C'est vraiment un moment très agréable et qui est censé être un bon moment. Si vous vous sentez pas à l'aise, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être qu'il faudra réessayer plus tard. Peut-être que le photographe n'était pas adapté à vous, mais n'hésitez pas à essayer avec d'autres photographes ou d'autres personnes. Et vraiment, gardez ça en tête, c'est très important. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous vouliez d'autres vidéos sur le sujet. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve tous les vendredis à 18h pour louper aucune vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. C'est la petite cloche en bas. Et j'espère à très vite.